Bonjour à tous et bienvenue pour ce bon 599e World TV de l'histoire de la Wrestling Evolution. Comme chaque semaine, c'est mon ami John et Marco qui m'accompagnent. Salut Marco. Yo Ça- Pardon, je suis en train de m'étouffer. Salut à tous. Pour ce 599e World TV, on accueille celui qui est passé à travers les mailles du filet il y a ça 1 ou 2 semaines pour le petit quiz, mais il n'y échappera pas une deuxième fois. C'est notre ami Steven, aka VH. Salut à tous. Il y a 2 semaines donc il était passé. Bon, il avait été diffusé en live pour la toute première fois de l'histoire. Un succès d'anthologie puisque 8 personnes étaient là pour l'écouter. Et donc Bon, moi j'y étais même pas en plus. On avait parlé d'Extreme Rules au lieu de faire le quiz. Mais cette semaine, t'es de retour. Le quiz, tu vas la prendre ta quenelle, y a pas de souci. Mais en attendant, on a un Well qui va faire les catégories. Il y aura 2-3 petites nouveautés à la fin. On parlera un peu plus de l'actualité de la Well quand même maintenant dans les Well TV, puisque des fois on passe assez vite sur les catégories pour passer à autre chose. Mais désormais on détaillera tout ça un peu plus. Et on va entamer Marco avec la fête de la semaine. La fête de la semaine et ça sera aussi le speech comme d'hab de la semaine. Ça c'est la fête à Bibi. La fête pour le World Heavyweight Championship qui oppose CM Punk, John Morrison, Big Show et Kane. Donc d'ailleurs, les votes le lien pour les votes de Cyber Sunday sont disponibles sous la vidéo que vous écoutez actuellement dans le premier post de la vidéo. Le choix donc pour cette fête pour le match de Cyber Sunday, c'est CM Punk contre Kane, soit CM Punk contre Big Show, soit CM Punk contre John Morrison, soit un Fatal 4-Way à élimination. Donc allez-y, votez, vous avez quelques jours pour voter. Et donc on verra si CM Punk parvient à conserver et contre qui il défendra sa ceinture. En attendant, très bon speech la semaine dernière, ça s'est fait assez rapidement. Ouais, en 2 jours, Marco 2 ou 3 jours même pas. Marco il a conclu le dimanche soir, mais le gros du travail il a été fait quasiment en 2 jours. Ouais. Donc bien joué. Franchement, c'est plaisir. À vous les gars, donc bonne fête, continue comme ça. Et puis que le meilleur gagne donc à Cyber Sunday, qui peu importe le choix. Que CM Punk gagne alors. Est-ce que ce sera l'ami VH qui sera choisi tout seul? Ah peut-être. À voir. À vous de voter en tout cas. Même pas peur. On verra ça. Le loser de la semaine alors là, c'est l'ami Big Show qui a perdu. Marco, je te laisse annoncer, je peux pas dire ça. Contre Santino Marella. Je peux pas. Bon, on sait que Big Show il est dans une très mauvaise passe actuellement. Il a peut-être une occasion d'être challenger au titre de CM Punk pour Cyber Sunday. On verra, il a 50% de chance d'être challenger, il a échoué à Extreme Rules face à Kane pour tenter de devenir challenger déjà. Donc on verra ce que ça donne. Mais Big Show en attendant qui perd contre Santino Marella, s'il est choisi contre CM Punk, à mon avis CM Punk il aura pas trop de soucis à se faire. On sait jamais, mais fort. On sait jamais ouais. Peut-être si CM Punk il a des petits problèmes gastriques ou autre, on sait pas. On verra ce qui se passera. Le fantôme de la semaine. C'est qui le fantôme de la semaine? Je l'ai pas noté Marco. Ah si, c'est Nono. Ah oui, bah voilà, je l'avais pas noté. Désolé. Donc Nono. Bon, Angrod l'a lâchement lâché. Il a disparu de la circulation. Angrod, Lucky est en stage. Donc il peut pas se connecter, donc il est tout seul. Et donc voilà. Donc c'est la semaine dernière, la semaine 27, pas cette semaine, parce que cette semaine Nono, on a speeché ensemble, on a fait les 2 matchs qui étaient prévus, donc cette semaine il s'est bien repris en tout cas. La superstar de la semaine, c'est la Miss CM Punk qui conserve le championnat poids lourd face à Kane. Kane qui a gagné le droit d'être challenger à Extreme Rules. Il a obtenu son droit à SmackDown et il a perdu. Mais il aura une deuxième chance. Ou pas. Ou pas, c'est vous qui décidez, à vous de voir. La brand de la semaine, alors on va détailler un peu tout ce qui s'est passé du côté de Raw et de SmackDown. À Raw, il y a eu 4 speeches, mais tous les speeches ont été faits en temps et en heure, ils ont tous été bouclés, tout ce qui était prévu a été fait en temps et en heure. Il y a eu 2 matchs non faits, dont un match excusable, de la part de Villa qui était malade le week-end apparemment. Donc 2 matchs non faits, un match excusable. Du côté de SmackDown, c'est 6 speeches qui ont été faits, dont 2 monologues. De Christian aka Gigi et de Will aka Goldberg. Donc voilà, 3 speeches finis. Oui. Il devait pas être en fait contre R-Trough. Bah David m'a dit que son frère était en période d'examen je crois, donc du coup non. Mais bon il l'a pas prévenu.
C'est David qui me l'a prévenu, donc voilà. Et un match et un speech fait, mais je suis pas sûr qu'il soit terminé entre Chris et Jump, The Miz Del Rio. Donc à voir. Et 2 matchs non faits, mais aucun match excusable, il n'y a pas eu d'excuse. Donc bah d'ailleurs VH, il a pas pu prendre part au match tag team, il a oublié le rendez-vous, il m'a dit. Donc il a été honnête au moins, c'est bien. Je préfère qu'on me dise. Minable. Bah oui, mais bon. Sombre merde. Doucement. Le World TV c'est familial, c'est sympathique, on n'insulte pas les invités. À part quand ils cherchent vraiment. Et donc voilà, donc a priori je pense que c'est Raw le brand de la semaine quand même. Donc, Ouais. je sais pas, Ça faisait longtemps, je connais pas le barème, mais enfin, voilà. Ouais, alors mais le barème est pourri de toute façon. Le membre de la semaine, bah d'ailleurs c'est lui qui fait les Brand Power, c'est l'ami Flo. Bah, qui a posté 2 Brand Power la semaine dernière, deux semaines de suite. Il a fait son speech en temps en heure, il a fait son match en temps en heure même s'il a perdu, c'est pas le principal. King of the Ring a été fini a été géré, bien géré. Ouais voilà, donc Flo qui fait du bon travail, continue comme ça. Non franchement ouais, c'était bonne semaine pour le Flo. Ouais, bonne semaine. La news de la semaine, alors on va parler, et c'est tombé dans la nuit, enfin ce matin, j'ai vu ça ce matin. C'est 2K15, le prochain jeu de la WWE qui sortira bel et bien le 31 octobre en France. Enfin en Europe du moins, c'était confirmé sur le compte Twitter de 2K Games, de WWE2K Games. Donc est-ce que selon vous c'est une bonne nouvelle, sachant qu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines dans les différents podcasts, dans le World TV y compris. On disait que s'il sortait plus tard, ça serait peut-être une bonne nouvelle parce que il prendrait du temps à plancher sur le jeu, à faire des détails de fou, à faire des trucs de malade mental, malade mental, je sais pas. Donc est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle qui sort plus tôt ou pas? Est-ce que ça sera bâclé selon vous? Bon, après ouais, ça risque pas d'être bâclé, mais je sais pas, ouais, j'ai l'impression qu'ils se forcent un peu à sortir ça parce qu'il y a peut-être trop de gens, machin, trop de mécontentement ou autre. Ouais, j'espère que ça soit pas fait à l'arrache, mais presque quoi, tu vois, et qu'il manque des trucs, qu'ils aient pas poussé le machin vraiment au bout de ce qu'ils voulaient faire. Ou... Steven, toi t'en penses quoi? Bah clairement en fait moi le truc que je comprends pas c'est même s'ils auraient pu reculer parce que honnêtement en jeu de catch c'est le seul quoi. Ils ont pas de concurrence. Non. Donc au pire ils auraient pu reculer, les mecs ils auraient quand même acheté le jeu quand même. Maintenant est-ce que ouais c'est pareil. Est-ce après, que les attentes entre guillemets, enfin ils l'ont 2K14 ils l'ont pas tellement bâclé parce que il y a quand même des bonnes choses dans 2K14. Et c'est pas eux qui l'ont fait de toutes pièces. Est-ce que justement ils l'ont bâclé et ils l'ont bâclé pour déjà en fait commencer à préparer 2K15 en fait. Moi je pense qu'ils ont peut-être fait ça en fait. C'est pour ça qu'ils ont peut-être permis de ravancer de 5 mois la sortie de 2K15 au final. Ouais, c'est pas plus de temps qu'ils préparent déjà 2K15 et que le 2K14 ils l'ont sorti comme vu il y a pas la patte de 2K clairement dans 2K14, ça se voit clairement. Est-ce qu'ils en ont déjà pas profité pour en refaire un, enfin pas de toute pièce en reprenant 2-3 bases quand même, je sais pas comment ça se passe hein. Je suis pas éditeur de jeux vidéo. Donc après avoir réagissez hein, dans le topic en dessous, on en reparlera dans les prochaines semaines, il y aura des infos très. Je sais qu'il y a le salon E3 qui va se dérouler pas tarder, je crois début juin, je crois ou fin juin. Ouais, dans 2 semaines. Ouais, très bientôt. Ouais. Donc et en principe à ce salon-là, c'est là qu'on a les premières news sur le jeu de catch. Donc on en saura plus dans les prochaines semaines. Donc réagissez hein, si vous pensez que c'est une bonne nouvelle finalement que ce soit plus tôt. 5 mois plus tôt quand même, hein, c'est quand même pas rien. C'est clair. Donc à voir, on verra, mais on en saura plus très bientôt. La déception de la semaine, et ben c'est Live Cyber Sunday qui, je trouve pas qu'il beaucoup. Qui motive autant de personnes que l'Extreme Rules. Parce que les fêtes sont faites, hein, ça y a pas de souci. Hein, on l'a dit plus tôt, on a dit d'ailleurs que c'était pas mal du tout. Il y a de bons trucs, mais il y en a apparemment qui attendent de voter quand ils auront tous les matchs, donc ça y est, c'est fait, hein, c'est édité dans le premier post, dans la partie sondage. Il y a tous les matchs, donc là sachez que c'est la carte quasiment finale, hein. C'est la carte finale d'ailleurs. Hein. Tous les matchs déjà. De tous les matchs, ouais, bah... J'ai même pas vu. Non mais ça a pas été encore annoncé dans les speeches. Mais vu que certains m'ont dit qu'ils préfèrent pas voter un match par un match parce que en AMP c'est vrai que ça prend 20 minutes d'envoyer un MP. C'est vrai que c'est embêtant hein, pour certains, excusez-moi d'ailleurs. Non mais sérieusement. Donc là je vais vous mettre tout, tant pis, ça entre guillemets ça spoilera, mais vu l'intérêt que certains portent au FUD des autres, ils s'en foutent royalement. Je pense pas que ça les atteigne plus que ça.
Donc j'ai tout lancé, j'ai tout machiné, donc envoyez vos votes par MP. Envoyez tout d'un coup, hein, me faites pas le coup de m'envoyer un par un, parce qu'alors là, franchement... alors là, je sais pas ce qu'on fera, mais dans ce cas-là... Enfin bref, voilà. Donc voilà, c'est posté, allez voter, j'espère... allez voter aussi pour la date et le jour du live, hein, s'il y a un live. Ça dépend Tant qu'à du faire. vote. Parce que là, pour l'instant, il y a genre une quinzaine de propositions, et sur les 15 propositions, il y a que une date, il y a que une date et une heure qui a eu que 2 votes. Tous les autres, c'est un vote. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Donc, T'as posté où, au fait, le truc de dans sondage, là? sondage Wrestling Evo. Moi, parce que c'est pas affiché, donc t'as pas dû poster pour l'instant, mon petit. Ah si, j'ai posté, il y a déjà eu des votes, donc c'est que c'est posté. Toute la carte? Ah non, pas toute la carte, non, mais à l'heure où ça sera posté, où le Wall TV sera posté, il y aura déjà tout édité. Ah oui, Là, on voilà. l'enregistre en début d'après-midi, jeudi après-midi, mais voilà. Enfin bref, je Voilà, pensais que vous m'aviez compris, excusez-moi. Donc voilà, donc on espère hein, que vous allez un peu vous motiver, vous bouger, surtout que à côté de ça, il y a quand même il y a Jump qui a proposé un concept énormissime, d'ailleurs on va en parler, c'est la nouveauté de la semaine. Le Koh-Lanta Well et la Coupe du Monde 2K14. C'est des... Alors le Koh-Lanta, je précise, c'est une pure idée de Jump, c'est 100% créé par Jump. Donc vous connaissez tous Koh-Lanta, la vraie émission télé, ça sera la même chose en jeu vidéo. Donc Ouais. voilà, ça va être énormissime. Allez voir hein, dans partie GTA, il y a un topic créé spécialement, il y a toutes les cartes, il y a toutes les consignes, allez réagir, allez vous inscrire. Ça se passera, il y aura des conseils, hein, ça se passera sur le PSN, ça sera le vrai Koh Lanta. Regardez Koh Lanta les saisons précédentes et vous verrez comment ça se passe. Ça se passera là, à l'identique dans le jeu. Oui, est-ce que vous allez vous inscrire, Marco? Je sais que t'es pas fan de GTA, Absolument pas. donc tu ne participeras pas. Steven, tu t'inscris toi? Moi, ouais. Maintenant, après, faut voir vraiment ce que ça va donner, quoi. Je crois que Jump nous avait dit que il filmerait 2-3 trucs. Enfin, je pourrais peut-être même l'aider d'ailleurs à filmer. Il m'a demandé. Je lui ai dit qu'il y avait pas de souci. Il a fait du travail de monstre. À filmer 2-3 épreuves, un petit teaser en fait, en quelque sorte. Donc on vous montrera. Enfin, il vous montrera ça très bientôt. Vous aurez le droit de tuer une chef pour manger, hein. On pourra même s'entretuer entre nous. On mangera de l'humain. On sera en mode Oh, c'est calme, bon, hein. ça. Faites-la faire, alors. Non mais non, franchement, c'est un concept, c'est unique, c'est impressionnant. Et la Coupe du Monde, donc 2K, c'est une idée de Ross, ça. Bon, la Coupe du Monde, hein, elle débute dans 21 jours exactement. Allez, les bleus, bien sûr. Hein. Ouais, allez les bleus, on va dire. Mais nous, on aura une Coupe du Monde avec des superstars de la WWE. Donc pour la France, André le Géant, pour les États-Unis, Jack Sawyer, je crois, je sais plus. Ouais. Ouais. Batista pour la Grèce, enfin, on verra. Ah, quoi. Ouais, ça fait chaud, comme Batista grec. Bah, c'est son père ou sa mère qui est grec, donc il est un peu grec quand même. Donc voilà, donc allez, je crois que il y avait 16 superstars à prendre, je crois que c'est déjà pris, il me semble, non? Ouais. Ouais, il doit rester une ou deux, c'est tout. Je sais Non, pas. non, tout le monde est pris. Tout le monde est pris, bon bah impeccable. Donc on vous propose des gros concepts, des trucs assez intéressants, assez innovants, des trucs nouveaux, personne fait ça ailleurs sur aucun forum, sur internet ça existe pas ailleurs. Ça se fait que chez nous, c'est 100% créé par nous. Donc participez, faites un effort, lâchez pas la partie IFED, même si Koh-Lanta est la Coupe du Monde 2K, la 2K League à côté, la FIFA Evolution League, Puis la Coupe du Monde. la Coupe du Monde aussi, FIFA, ouais, je l'avais oublié d'ailleurs. Donc faites un effort, Cyber Sunday, lâchez pas ça non plus, ça reste quand même... c'est aussi une création well, hein, donc... faut que chacun il trouve son compte et participer un peu partout. Hein. Donc voilà, faites un petit effort quand même, pour ceux qui travaillent. Derrière tout ça, le retour de la semaine, c'est l'équipe Well. Sur FIFA, c'est Monto qui avait relancé cette idée-là. Et derrière, c'est JP qui a repris tout ça, mais excellemment bien. Bah, d'ailleurs, l'ami VH en fait partie, on a déjà fait des matchs ensemble. Il y a Omega également, il y a Cédric, il y a JP, bien sûr. Il y a Flo, il y a Omega. Bon, Il y on a est pas mal. Layer aussi, le petit nouveau là, le fan du FC Nantes. Et on se fait des bons petits après-midi, des bonnes petites soirées. On s'amuse bien, bon. Il y en a un dans l'équipe qui a toujours pas marqué de but. On dira pas qui, hein. On dira pas qui. Ça commence par un B, ça finit par N. Vous doutez très bien qui c'est. Non mais voilà, donc c'est une super idée. Je sais qu'il y a aussi l'équipe d'Hakim hein, qui
qui est encore actif, je crois, je sais plus. Ouais. Donc, à voir. Donc, il y a 2 équipes Well. L'équipe Well de JPL s'appelle l'Olympique Well. Donc voilà. Donc, si vous L'Olympique, ouais. voulez- Bon, le Oui, nom, non, le les nom, il nous a pourris. pas demandé. Le nom, il nous a pas demandé. C'est lui qui a fait. Mais je sais que le Ouais. FC Well, il était pris, je crois, un truc comme ça. Donc, du coup, il a pris ça. Donc, voilà. Ok. Donc, si vous voulez venir vous inscrire, hein, sachant que tout le monde n'est pas là non plus tout le temps. Donc, quand quelqu'un est pas là, bah, vous le remplacez. Puis voilà. C'est assez sympathique comme truc. Et on va finir par une bonne tranche de rire, les amis. En début de semaine, je reçois un mail me disant que Nirskin a supprimé son compte. Alors, comme ça, il y a du monde qui est venu me voir, il y en a qui m'ont dit qu'est-ce qui se passe avec Nirskin, on dit bah je sais pas, machin et tout. Et là, on va voir partie inscription, et on voit un nouvel inscrit. En machin, il y en a qui souhaitent la bienvenue et tout. Et nous, le staff, bon, je crois que c'est Ross qui me Marco, je sais plus. Ross, je crois. Ils ont, Je sais plus. bien sûr, en 30 secondes, ils l'ont vu, ils l'ont détecté, adresse IP, puis tu supprimes ton compte, tu refais pas un compte 10 minutes plus tard, franchement. Faut être complètement con, désolé de dire ça, mais faut être complètement con, franchement. Non? Oui. Vous avez fait Plutôt, pareil, vous? juste à attendre quelques semaines et puis il pouvait changer de perso, si c'était ça qu'il Voilà, en voulait. plus, le truc, il avait Rob Van Damme, il a fait un caprice pour changer, il a pris Santino Marella. Tu te rends compte déjà du truc, le niveau du gars quand même. Et après, en supprimant son compte, en fait, il pensait que ça ferait pas comme un double compte vu que c'était un nouveau compte. Alors le gars, franchement, il nous prend vraiment pour des grosses bites. Donc franchement, C'est le cas, mais bon, après. oui, hein. effectivement, c'est le cas, c'est le cas. Pour ma part, c'est le cas. Mais franchement, donc des trucs comme ça, arrêtez, franchement. Enfin bref. Donc voilà, ça nous a bien fait marrer. Ross, il a repris de voler, mais magnifiquement bien. Magnifiquement. Ouais, son poste il était magnifique. Ah, franchement, il était beau. Il y a que lui qui sait faire ça. Hein. À l'américaine, il fait le show, Ross. Il fait le show. Il est grand, il est beau. Il est bon. On a fini par les catégories top 10 de la semaine. 10ème Acto, 62 messages. 9ème Marco, 67 messages. 8ème Monto, 71. 7ème Ross, 81. 6ème David, 85. 5ème Omega, 94. 4ème l'ami VH, 102 messages. 3ème Flo, 108. 2ème Hakim, 114. Et premier moi, 168 messages. Oh, l'autre. 20% du forum. Bah écoute, hein, quand il y a des concepts qui marchent pas et qu'il faut tenter de qu'il faut tout faire pour relancer le truc, et bah c'est Bibi qui le fait, voilà. Ça floude. Pas du tout. Bon, VH, on le connaît, il est déjà passé plusieurs fois dans le Vol... Non, une seule fois dans le Vol TV, que dis-je. 2. Ouais, la semaine dernière, il y avait tout le monde aussi. Bon, t'auras peut-être une chance pour le titre poids lourd, est-ce que enfin cette fois-ci ça sera la bonne? Dis-nous oui ou non. On espère que ça sera la bonne. Est-ce que tu te sens Bien chaud, sûr, là on espère. Donc là, Moi, t'as j'espère aussi. 50%, t'as 50% de chance d'être challenger pour Cyber Sunday. Vu la forme olympique de Marco en ce moment, Je donne pas cher de ta peau. effectivement. Et quand on a vu le match à Extreme Rules, c'est d'ailleurs pour ça que CM Punk a donné un rematch à John Morrison, a offert une possibilité d'être éventuellement challenger. C'est abusé ce match. 7 minutes 53. Oh, j'avoue, j'ai fait de la merde sur ce match. En fait, le truc, c'est que j'ai complètement zappé la stipulation. Ah, t'es pas mal toi quand même. Moi, Bah, après, t'as franchement, je pense que tout le monde mérite, là. Sur les 4, tout le monde mérite. Ouais. Maintenant, à voir si... La logique, moi, je dirais, c'est Ken CM Punk, vu qu'il a gagné. Après, il a eu son match, mais... Il a déjà eu son match, il a déjà perdu. Voilà. Donc on sait que cette semaine, CM Punk défend son titre contre le Big Show à SmackDown. Ouais, c'est ça. Dans un Steel Cage match. On verra ce que ça donne. Non. Vous votez hein, dès maintenant. Est-ce que je préfère un contre un ou un Fatal 4-Way, Bah tu vois. VH, si tu veux passer une annonce, t'as le droit à une campagne, hein, une campagne de vote. Hein. En plus, on est en période électorale, dimanche il y a les élections européennes. J'avoue. Ça. Allez-y, vas-y, fais ton politique, passe une annonce, fais-toi. Dis Voter pour faut un voter contre un VH. pourquoi faut voter pour toi. Pourquoi toi et pas les autres, par exemple. Merci. Pourquoi moi? On va passer à la suite. Non, mais clairement, non. Honnêtement, je préfère autant que ça soit un Fatal 4-Way qu'un contre un, quoi. Pour le show, c'est mieux quand même. Ouais, pour le show, mais bon. Après. Pour moi, moins. Pour le champion, moins. Bon, ça fait 25% de chance chacun d'être champion. C'est pas facile à dire comme phrase.
Mais ouais, bah à voir, hein, ma foi. Après, hein, j'ai déjà défendu dans un Elimination Chamber, donc un petit Fatal 4 avec 3 newbies. Ouais, on verra ça. Sachant que Maurice. c'est à élimination, donc le champion il a peut-être un peu plus de chance quand même de conserver, sachant que. Enfin, Non, sachant que c'est... bah, pas plus de chance, mais. Sachant que ces 3 enfoirés vont se mettre sur moi. Je crois que Bah, sur bien un sûr. tombé, ça joue sur 3 tombés, donc il y a quand même une petite chance en plus, un petit pourcentage un peu plus élevé, mais Ah, bah voilà, je veux dire, Steph et Cédric et Steven sont fair play, quoi. Donc bon, un peu moins Steven, mais bon. Non, bah après le match, il va bien se passer, quoi. Je pense pas qu'il y aura d'enchaînement, ni d'acharnement sur. y a pas de raison. De toute façon, bon, on verra. De toute façon, si c'est en live, on verra comment le match se passe. Hein. De toute façon, si on constate qu'il y a trop, ils sont les trois sur le champion, ou même le champion s'allie avec quelqu'un pour face à un autre, et à la fin, se la donner avec quelqu'un d'autre. Bon, on verra, hein, mais bon, on verra comment ça se passe. Mais Ouais, en tout cas, après, tous ceux qui sont dans le match, ils méritent d'être dans le match. Ils font une belle fête pour l'instant. Elle est bien partie. ouais. Donc Marco, il a déjà défendu 2 fois son titre. C'est quand même pas donné à tout le monde hein, de défendre son titre comme ça chaque semaine. Bon, faut un petit. Le dernier qui avait fait ça, c'était Kiern en fin de saison dernière et il a eu du mérite quand même de le faire parce que je sais que quand t'es le champion, t'as pas spécialement envie de le faire ça. Donc Bah, 2 fois, j'ai défendu à Extreme Rules, le lendemain, la semaine d'après, contre Kane. Cette semaine contre le Big Show, et petit exclu, je défendrai mon titre. Si je bats le Big Show, je défendrai mon titre contre Morrison la semaine prochaine. Bon, bah voilà, donc ça c'est annoncé. Donc VH, t'as une chance en plus là, t'as un joker en plus. Donc là, franchement, si tu gagnes pas, tu prends ta retraite, t'arrêtes la wall, tu quittes, tu t'en vas. Ouais, non, mais ouais, je veux te dire, c'est de toute façon. Non. Bon, bah, le moment on découvrira le résultat des votes hein, le soir du pay-per-view. Enfin, s'il y a un pay-per-view live, on découvrira ça en live ensemble. On espère qu'il y aura un live, hein, moi j'aimerais bien qu'il y en ait un. En plus Bah, d'ailleurs, c'est toujours VH a sympa. créé l'arène a été officialisée aujourd'hui. Elle est d'ailleurs publiée sur la communauté, allez la télécharger. Si vous voulez, elle est très très belle. Et donc on espère qu'il y aura un live. On verra ça, tout ça dans les prochaines semaines. Ouais. La dernière fois que t'es passé, t'avais pas le droit au quiz. Mais tu crois pas que Tu étais déçu. Genre, Tu voulais l'apprendre. La sens-tu qui Il se glisse dans ton cul, la quenelle. On va attaquer. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de quiz. Oh ouais, putain, ouais. Les 3 dernières éditions, on parle d'Extrême Rouge. Putain, ça se trouve, on a rouillé, puis on va prendre une douille. Ça se trouve, attends, alors là, j'ai peur. Tu connais toujours le principe, hein, c'est toujours le même. On va faire ça vite fait, bien fait. Et bah, Il lâche le buzz. voilà, Marco, tu vas commencer avec ta première question. Donc, Marco. moi, ça sera un pay-per-view oblige, ça sera une spéciale Cyber Sunday. Et pour commencer, quel était l'ancien nom du pay-per-view Cyber Sunday? Ah, Ben. Ouais, Taboo Tuesday. ouais, c'est ça. On n'a pas rouillé. C'est dans le cerveau, ça rouille jamais. C'est toujours dans le cerveau. 2 points. Deuxième question. Quelle était la stipulation du match entre Eugene et Eric Bischoff? Pardon. Ben, c'était pas dans un château gonflable là pour enfants? Non. Steven? il y avait quoi Ouais, je vais dire un stream. Hein? Un stream. Non. En fait, c'était comment? Veux, non? Ouais, le perdant en fait devait se raser la tête. Ouais, voilà, c'est ça. ça m'est revenu juste après que j'ai dit un connerie là. Ouais, c'était Eugene qui avait perdu. Non, attends. Non, c'était Eric Bischoff qui avait perdu. Parce que moi j'ai le souvenir des deux avec le crâne rasé, moi, donc je sais Ouais, donc c'est je sais que les deux c'est Eric Bischoff qui avait perdu en 2 minutes, je crois, un truc comme ça. Bah, donc toujours 2-0. Qui a affronté la résistance? Donc je rappelle, c'était Rob Conway et Sylvain Grenier pour le World Tag Team Championship. Ben. Ouais. Les M&M, non? Non. Shit. Ouais, je connais même pas ça, donc. Oh si, franchement ils sont. Tu connais pas la résistance? Non. Oh. C'est l'ancienne équipe de René Dupré et Sylvain Grenier, c'est une équipe de pseudo-français. Oh mon dieu. Je donne un indice, c'est 2 grosses superstars qui les ont affrontés, qui ont remporté le titre World Tag Team Championship. Ah. Ouais, je dirais genre ouais, j'ai Christian. Allez, je te donne 1 point, c'était Edge et Chris Benoit.
Ok. Donc 2-1. Quatrième question. Combien de spectateurs y avait-il lors du premier pay-per-view Taboo Tuesday? Bah À combien près? Ouais, parce que... Bah le plus proche prendra Prendra les points. prendra les 2 points, ouais. Eh ben allez, 10 000. Steven? Ouais, 25. 25 000. Ouais, bah 2 points pour Ben. Il y avait 4500 personnes. Ça, c'est tout. Ouais. En quelle année c'était? C'est en 2004. Ouais. Oh, c'est tout. Ouais. À Milwaukee. Bradley Center, Milwaukee. 4500 personnes, ouais. Putain. Sachant que le dernier Cyber Sunday en 2008, lui, il avait accueilli, je crois, 18, 20 000 Tous personnes. les pay-per-view, que ce soit Cyber Sunday, machin, il y a Ah ouais. plus de 12 000 personnes, quoi. Enfin, ils font ça le comble à chaque fois. Enfin, Bah, là, non. Ils ont dû avoir le seum. Ça va. on se croirait à l'Athènes, ah, bref. Dernière question. Qui a remporté les votes pour être l'arbitre spécial dans le match pour le World Heavyweight Championship? Ben, Qui- c'est Stone Cold, en 2008. Ouais, c'est ça. Ah, Qui opposait c'était Batista, trop bon, ça. Chris Jericho. La fin, elle était trop forte. Avec Shawn Michaels qui débarque, Ranger Ouais, l'autre il prend un c'est stunner. ça. Il est trop bon ce Ah, match. c'était les deux autres potentiels arbitres, Orton Il et. est disponible en HD sur le YouTube de la WWE, ce match-là. Ouais, Il est trop exact. énorme, putain. C'est vrai. Bon, Donc ça fait 2, 4, ça fait 6-1. En même temps, Steven il connaît pas la résistance, là. Non, mais Je ouais. connais pas le catch tout simplement. Bon, et ben on va C'est commencer trop ça. avec une question on ne peut plus facile. Alors là, c'est réflexe de chez réflexe, c'est 2 points. Qui est l'actuel WWE World Heavyweight Marco Champion? Marco, Daniel Bryan. Voilà. Donc il y a un petit piège, je pense, quand même, parce qu'il on aurait pu Ouais, dire, là, vacant. ouais. Mais il est pas vacant, c'est pas le cas. Il est pas encore vacant. Pas encore. On verra ça lundi soir à Raw. 8-1. Une question, 2 points. 2 points plus 1 point. Vous connaissez André le G? Non, bah non, 2 points en fait. Non, 2 points. Oui. Vous connaissez André le Géant, bien sûr, premier français à avoir lutté à la WWE. Mais c'est donc, de quelle ville venait-il? Quand De il qui arrive au ring, il était annoncé, André le Géant, qui pèse 512 kilos, il vient de Bah, la Ah, ville où il est né VH, VH. pas Grenoble. C'est ça. Non. Ah ouais Putain, Grenoble. alors qu'il est pas né à Grenoble en plus, c'est incroyable, c'est un truc Bah, de c'est malade. d'ailleurs pour ça que dans le jeu de catch, quand tu crées ton perso, il y a t'as France, Grenoble t'as dedans. Paris et il y a Grenoble. Donc, Ouais. moi je demandais de quelle ville il était annoncé. Donc, D'accord, ouais, non, parce qu'il est pas de Grenoble à la base. Hein. non, ouais, voilà, ouais, mais bon. Voilà. Histoire de 6-3. Oui. 8-3, pardon, excusez-moi. Chut. Question à 3 points. Alors, 2 points pour la bonne réponse et 1 point pour l'année. Oh là là. Bon, enfin, 2 plus 2 et ça sera 1 point pour celui qui sera le plus proche de l'année. Donc, Ouais. qui fut le tout premier champion intercontinental de l'histoire? Intercontinental. Donc 2 points pour le blast du gars, et 2 points si vous tombez pile sur l'année, et 1 point pour celui qui se rapproche le plus. Oh putain, je suis pas sûr de moi, mais. Oh putain, Bah, c'était. vite, les gars. Comment ça s'appelait? Ah, c'était un vieux. Comment il s'appelait l'autre abruti qui était avec. Putain, il était pas ring annonceur ou je sais pas quoi commentateur l'autre. Ah là là, je sais Faut me plus. dire les gars, sinon moi j'annule la question. Bah, je sais pas, je vais dire Honky Tonk Man, mais je sais que c'est pas lui, c'est. Je sais plus. Alors mais Honky Tonk Man, il a le plus long règne, il a le record du plus long Ouais, règne. je sais, ouais. Mais je connais le type qu'il a, le premier, je connais le nom, tu vas me le dire, je vais te dire, ouais, direct, c'est lui. Ouais, je sais. Putain, Et, comment ça. bah, dites-moi Ah, l'année au franchement, moins je sais pour un pas. point. Un point minimum au moins. L'année Ouais. C'est en 1979, je crois. Ou 80. Non, 79. 1979. Bah c'est ouais. Comme ça, c'est sûr. 79, Ouais, j'étais sûr. Ah, ça y est, j'ai le nom, putain. Ça merde. Ah, ça fait longtemps quand même. C'était pas de Patterson. C'est ça. Mais bon, il y a eu au moins quasiment 1 minute, donc j'hésite à prendre les 2 points quand même. Non, un point, là. Donc, un Ah, point, 2 là. points parce que t'as trouvé la date. Pile. Ouais, c'était bien Pat Patterson, effectivement. Pat Patterson qui a inventé le Royal Rumble, premier champion Ouais. Et intercontinental. du coup, après, il a été, comment il a été commentateur, et puis il était à NXT, Voilà. là. Il est apparu à NXT il y a pas longtemps. C'est ça, bon, voilà. Donc, 10 à 1. On va, Non, bah, trois. t'as posé une question, à 3, ouais, à 3, excuse-moi. À 3. T'avais posé une question sur l'affluence de Taboo Tuesday, enfin Cyber Sunday.
Ben Ouais. moi, je vais vous poser une question sur l'influence de SummerSlam. Et à 5000 près, quelle est la plus grosse influence de l'histoire de SummerSlam? À 5000 près. À 5000 près, la plus grosse Euh, influence. La plus grosse. Donc 2 points pour... À 5000 ouais, ça doit être SummerSlam, c'est des gros pay-per-view. je dirais Les 85. Combien? 85. 85. Désolé. Alors, on va vous expliquer pendant l'enregistrement, j'ai eu une coupure de courant de 2 minutes chez moi. Du coup, on va reprendre comme si de rien n'était. Donc, on en était à la question de l'influence de SummerSlam. VH m'avait dit 85 000. Marco, combien tu me dis? 75 000, moi j'ai dit. Bon, bah, je suis bien embêté parce que c'est 80 000. C'est 80 355. C'était à Londres en 1992 à Wembley. Record 2 historique. points à tout le monde. Ah bah Eh donne bah, 2 points allez, 2 Steven. points à tout le monde, Ouais. on est fou. Hein. Ah, donne-lui 2 points après. Bah, il le sera plus moins. près, non, le plus près c'est Steven. Parce que c'est 80 Donne-lui 355. 2 points. Et à 355 près, c'est Steven qui prend les 2 points. De... Donc 2 points pour Steven. 10 à 5. Si mes calculs sont bons. Ouais, je crois. Ouais, c'est On ça. va ensuite, dernière question. C'est une question, je pense pas que beaucoup de monde connaît la réponse. Ça va concerner CM Punk. Et dans son reportage Best in the World, dans son DVD documentaire, pardon, il parlait d'une histoire avec une superstar, un de ses grands amis, avec qui il a catché, qui était dans une belle merde financièrement, qui était vraiment au plus bas au plus bas, et il lui a acheté une maison. Mais à qui a-t-il acheté une maison? Et il l'a relancé complètement dans la vie, il lui a refait un job et tout. Et toujours catcheur. Il est toujours dans le monde du catch en tout cas. Il est toujours à la WWE, on le voit pas à la télé, mais il a un rôle assez important. J'en sais absolument. Donc vous savez pas de On réponse? voit pas la télé, donc y'a qui? Un ancien, je sais pas. Je vais dire Mercury au hasard. Eh ben dis donc, le hasard fait bien les choses, Marco. Hein. C'est ça, c'est Joey Mercury. Mercury, ouais. J'ai vu Eh ça mon sur, gars, ce château. j'ai re-regardé en fait le reportage sur CM Punk il y a quelques jours. Et j'ai revu ça, et c'est Joey Mercury lui-même qui l'a annoncé en fait. Et là justement il y a un article sur Joey Mercury en fait là qui est le mentor un peu du Shield, il montre des photos de lui avec le Shield en backstage et tout. Ah, c'est ça que j'ai vu, Il est ouais. entraîneur NXT maintenant en fait, Joey Ouais, Mercury. c'est ça. Et c'est CM Punk en fait il a complètement relancé. Et si Mercury là actuellement il est pas enterré 6 pieds sous terre, c'est grâce à CM Punk. Donc c'est peut-être un lâche CM Punk, mais il a quand même du cœur. Et Il va faire tous les CM moyens Punk d'acheter d'ailleurs, une tu sais, il y barre. avait quand il avait perdu au Rumble, il y avait un vieux qui avait pris une bastos dans l'œil, tu sais, dans un cambriolage d'épicerie. Et il avait dit à la télé, ce qui me scandalise plus, c'est pas d'avoir pris une bastos dans l'œil, c'est que CM Punk ait perdu son titre contre The Rock. Et CM Punk, en entendant ça, il allait payer les frais de santé au mec, il allait le rencontrer et tout. Donc ce gars-là, il a vraiment du cœur et même si c'est un lâche, il a du cœur et c'est un enfant adopté CM Punk hein, de Chicago. Sa sœur qu'on voit à la télé en pay-per-view, tu sais, à Chicago à Extreme Rules en 2008, c'est pas sa vraie sœur en fait, c'est sa sœur adoptive donc il a du cœur et c'est beau, même si c'est un lâche. Bref, bon, bah victoire de Dual TV encore une fois. Hein. Ouais. J'espère que c'est pas prémonitoire pour ton match la semaine prochaine, VH. Bon, on va passer aux dédicaces. VH, honneur à toi. Bah, dédicace à la Well, Steph, Cédric et Ben et Marco pour la FUD. Après, dédicace au Club Pro aussi. Surtout Ben, on va pas le dire. Hein. Le buteur. T'inquiète là, tiens, après Wall TV j'arrive, je veux marquer, t'inquiète pas. Ça va le faire. Grosse dédicace à Will quand même pour super fête que j'ai faite avec lui. Ouais, ça remonte à WrestleMania, mais ouais. Will, vous inquiétez pas, il a trouvé quelque chose. Puis bah ouais, après bah, dédicace à tout le monde quoi. Voilà, Marco. Moi, je vais faire tout particulièrement une grosse dédicace à ma fille Clara. C'est son anniversaire aujourd'hui, elle a 8 bon ans. anniversaire. Et elle le sait pas encore, elle est à l'école là.
et en fait je l'emmène voir. Moi ça me fait pas spécialement plaisir, mais ça lui fait plaisir, donc je l'emmène voir Tal au Zénith ce soir. En fait, elle est pas du tout au courant. J'ai juste lui donné des places quand on sera devant le Zénith et je pense qu'il y a la petite larmichette qui va couler. Ah, putain. C'est obligé. Donc voilà, je fais un gros bisou et j'oublie pas mon petit garçon aussi qui est à l'école aussi, et voilà. Et pareil, dédicace à Steven, Steph et Cédric pour la fête qu'on est en train de mettre en place, et voilà. Bon bah courage pour ce soir Marco. Ouais, ça va aller. Ah, mais bon, voilà. Bon bah voilà, donc bah ça sera la fin de ce Wall TV donc. Hein. Et je passe juste une dédicace particulière à David qui s'est fracassé le genou je crois au foot ce week-end. Et il a le genou assez en vrac, donc courage s'il nous écoute. Ça va se passer, t'inquiète. Fin du Wall TV de ce 590. Alors la semaine prochaine, on enregistrera le Wall TV des 1 an du Wall TV Dijonais. Ça fait 1 an, ça fera 1 an jour pour jour le 26 mai. Le 28 mai, pardon. Chaud. 28, ouais. 1 an jour pour jour, donc je vous prépare une petite vidéo spéciale, un petit truc audio spécial. Donc si mardi matin, du moins mardi dans la matinée ou jusque 15h, ou si mercredi, Maintenant, Ouais, c'est mercredi le 28. ouais, ou si mercredi vous êtes dispo pour enregistrer le Web TV, on attend du lourd. Si possible, peut-être qu'on conservera notre titre pour 1 an, pendant 1 an. on verra ça. On essaiera de préparer un truc. Si vous avez des idées pour mettre dans le Wall TV, je sais pas. Enfin moi j'ai déjà 2-3 trucs quand même. J'ai déjà préparé un petit best-of. Voilà, c'est dit, un petit best-of. Il y a aussi un petit truc que seul Marco est au courant, que personne sait d'autre, que je vais que je vais publier. Ça va être assez marrant, je pense. On va se taper des bonnes barres de rire avec ça. Et le Wall TV classique la semaine prochaine, hein, bien sûr, mais avec peut-être un petit truc spécial. Un petit bonus. On vous en reparlera la semaine prochaine donc pour les 1 an donc du Wall TV. Ouais. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et à la semaine prochaine. Salut, merci.